Et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des compères du dimanche. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode de jeu de rôle dans l'univers de Starfinder, un univers plutôt orienté Space Fantasy. Nous remercions Black Book Edition et Paizo qui nous permettent de jouer en live et de diffuser la campagne des Soleils Morts. Il est possible que cette campagne connaisse parfois quelques modifications, que des éléments y soient ajoutés ou adaptés en fonction des choix de nos aventuriers. On se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage à tous. Donc c'est au membre qui est en pleine forme encore, qui n'a plus que son gourdin puisque son arme lui a été enlevée. Et du coup il va se rapprocher d'Athénaël pour essayer de lui donner un coup de gourdin. Tac. T'as assez Athénaël? C'est Attends, pourquoi un cours de gourdin? Parce qu'il vient encore. Parce qu'il vient encore, voilà, il a que son gourdin, il a plus son arme à feu. Ok, mon armure c'est à 13. 13. Attends, là c'est assez. Attends. C'est assez? Pardon, Ouais. 14. 14. Tac. Il te touche. Et il te fait 6 points de dégâts. Oui. Donc n'oublie pas d'enlever d'abord les points d'endurance qui te restent. Et ce qui reste des dégâts, tu l'enlèves sur tes points de vie. Bon. Ok. Donc là je suis à 0 et je suis à... Attends. Je vais arriver. Hop. C'est bon. Et là je suis à 9 au niveau de mes points de vie. Ok. Et du coup, que fait notre autre ami? Hop. Donc l'autre n'est vraiment pas très bien et il commence à prendre ses jambes à son cou. Ingelun Dayo, comme on dit dans le milieu. Et pour ceux qui ont la ref. Hein. Et donc il va pour sortir de la pièce. Ça va nous rameuter les deux autres qui sont devant. Oh merde. C'est ça que je voulais éviter. Donc. Ah, on aura plus de chances d'avoir un survivant pour l'interroger. Bah celui-là, faut pas le buter. Hein. Et du coup, c'est maintenant au tour d'Athénaël. Ok. Du coup j'essaye du coup attends, j'avais mon arme, le pistolet, truc comme ça. Du coup je lâche mes armes. Oui, tendancieux. Je lâche mes armes et là j'essaye de lui décrocher comment dire, un uppercut. Ok. Un crochet, pardon. Un crochet au soldat qui est au corps à corps avec moi pour justement juste l'assommer et pour pouvoir lui poser des questions après. Et du coup, si je peux dire, j'ai dû faire... Ok, j'ai fait 18. Tu as fait 18, tu le touches. Je veux juste vérifier un truc, je m'attendais pas à ce que vous attaquiez à main nue. Je crois que c'est un D4, ouais. Un D3. Je crois que c'est un D4. Ça fait autant qu'une dague? Bah, c'est ça qui me dérange. Un D4 mais non contendant. Mais non létal, ouais. Létal, pardon. On va partir sur ça, je vérifierai pour la prochaine fois parce que je sais pas où c'est. Tu fais un D4, ouais. Un D4 plus ta force. Règle aussi. Un D4 plus ta force. Je voulais demander un petit point règle. On est d'accord qu'avec quasiment toutes les armes, tu peux faire du non létal. C'est-à-dire que moi, je peux taper avec mon bâton en te disant je veux juste l'assommer. Oui, bah après, avec un couteau, c'est un peu compliqué, tu vois, de frapper avec le manche pour faire un dégât non létal. Quoi, mais tu peux toujours. C'est plus compliqué, quoi. Bah, avec un fusil, par exemple, oui, il pourrait. Mais avec un couteau, une dague, t'as pas beaucoup qui dépasse de la main, tu vois. Oui, non, mais en règle générale, c'est sur le principe. Genre, je peux utiliser une arme en disant je fais un non létal, ok. J'ai fait 5 de DN. Tu as fait 5. Ok. Et tu lui fous une baigne dans la gueule. Il crache au sol du sang. Parce que tu l'as peut-être pété une ou deux dents.
mais il est encore bien en forme. Il va pouvoir parler. Au tour de Midoc. Évite de lui casser toutes les dents si tu veux qu'il parle. Là, on le tue pas, hein, c'est ça? Oui. Je pose très sérieusement la question en pointant au fusil, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai pas utilisé ma matraque, sinon j'aurais utilisé ma matraque. Après, il était bien en forme, tu aurais pu utiliser ta matraque, hein, mais bon, t'as préféré frapper au point. Mais y a pas de souci, hein. Du coup, Midoc. Il est bien en forme ou pas? Oh là, par rapport aux autres, à chaque fois où ils passaient leur premier round, il est encore en forme, ouais. Est-ce que éventuellement lui tirer dessus sur un membre en utilisant les points vitaux, ça te paraît faisable? Ça me paraît faisable, c'est un des 8, c'est ça? Oui. Oui, tu estimes que ça a l'air faisable, peut-être un peu juste, mais bon, faisable. Je le fais. J'ai utilisé un membre qui sera pas forcément en danger de mort. Ouais. Je te laisse faire ton jet de touche, d'attaque à distance. T'as fait combien? 2? Ah yes. Ah. Mais t'as pas d'aider sinon, Todo? T'auras peut-être plus de chance. Lance des vrais Ton dés, hein. logiciel, il m'aime pas, hein. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, non, Recharge la page, Dodo. Recharge la page. Ouais, je recharge. faut faire bugger l'IA. Le random. Ouais, le random a l'air un peu foireux. Hein. Du coup, donc ça fait 2 plus quoi? 2 plus... 2 plus, c'est attaque à distance, c'est 4, ouais. 6. 6, ça ne touche pas. Non. La balle part dans la porte à double battant. D'ailleurs, notamment... Je fais genre c'était fait exprès. La prochaine, elle sera dans ta tête. Ah, intéressant. Bah oui, tu veux faire un jet d'intimidation? Oui. Attends, l'intimidation. Vas-y, je te laisse faire ton jet d'intimidation. Bon, j'espère que l'IA va un peu me faire arrêter de me faire chier. Bon. Ah. Ça fait 14 en tout. Ok. Normalement, Ouais, je t'écoute, Max. c'est une action simple pour démoraliser ou intimider dans un. Ok. Bon, là, je le saurai pour la suite, mais en l'occurrence... pour info. En l'occurrence, il a fait un vin naturel. Donc, il reste Oh, complètement stoïque. Non, c'est moi. Moi, j'ai fait un vin naturel. Ah oui, non. Ah, Oh, pardon, merde. je comprenais pas. Le mec a fait un vin Ah naturel. oui, non. Donc, il reste complètement stoïque, mais je note pour la prochaine fois, ouais. Tac. J'ai fait 9 au dé, hein, c'était de la merde. Ah, ça pouvait passer s'il faisait moins, hein. Tu sais. Ouais. Tac. Et donc, c'est au tour de Xilith. Très bien. Moi, j'aimerais savoir si sur la fameuse table depuis laquelle je me sers d'objet depuis tout à l'heure, tu m'as dit c'est une sorte d'établi. Il n'y aurait pas une corde ou un truc comme ça? Tu vois de la ficelle, mais pas assez grosse pour entraver quelqu'un. Il reste un tournevis si tu veux lui lancer un tournevis dessus. Attends, je vérifie juste les dégâts de mon bâton. Et juste avant que tu dises ce que tu vas faire, comme ça te laisse le temps de réfléchir. Ça fait quand même quelques... En fait, un round ça représente 10 secondes. J'ai pas tout à fait compté, mais ça fait potentiellement 1 ou 2 minutes que vous êtes en train de vous battre, qu'il y a des coups de feu et tout. Il y a un gars qui s'est enfui de la pièce. Vous entendez de l'agitation du côté de la boîte de nuit. Des gens qui prennent peur, ça crie, voilà. Je crois que ça fait 4-5 rounds qu'on est là, donc ça fait à peu près 1 minute. Mais le mec il a dû partir il y a 20-30 secondes maxi, donc effectivement il a pu un petit
assez loin quand même. Du coup, moi, ce que je veux faire, alors dis-moi si c'est possible, j'aurais envie de le contourner. Mais non, je peux rentrer dans son corps à corps et me mettre derrière. Oui. Ok. Et de là, c'est peut-être pas une bonne idée parce que si ça rentre sur ma gueule. Mais comme ça, je l'empêche de partir. Il va prendre 2 attaques d'opportunité. Enfin, l'idée, c'est de faire un peu barrage de mon corps. Et je prends un objet sur la table et je lui envoie sur lui. Nouveau. Sur la table, ce que tu as, c'est des cartes et Non, des... sur le... Ah oui, sur l'établi, ben, du coup, je te disais, il reste le tournevis. Après, tu n'auras plus rien sur cet établi puisque tu as tout balancé. Très bien. Là, je lui balance un tournevis qui fait 6 points de dégâts. Max, en fait. C'est pour ça que je suis content. Vas-y. C'est fait, 6 points de dégâts. Ah, ok. J'avais pas compris. Donc 6 points de dégâts. Tac. Hop. Et je lui dis, rends-toi, c'est terminé. C'est pas de l'intimidation, non, c'est j'ai pas le droit en fait. C'est juste. Genre sans spécialement l'intimider, mais c'est plus en mode RP. Peut-être qu'il va vouloir se rendre comme les autres. C'est un peu de chichemol quoi. Ouais. Sinon, il va se faire dégommer. Ah, c'est ça. C'est. Je fais appel à son bon sens. Tac. Écologie. Économie, écologie. Ne marche pas sur cette petite brin d'herbe. Écologie. Hop, juste 2 secondes. Là, il fait un jet de psychologie pour savoir s'il veut continuer ou pas. Avec quelques malus quand même, parce qu'il est malin. Alors, on vient de défoncer 2 de ses potes, donc peut-être qu'il aurait plutôt intérêt de se dire. Là, je l'ai pris en tenaille extrait, je me dis que bon. C'est ça. Peut-être. Alors, en l'occurrence, il lâche son arme. Il dit ok, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous nous attaquez? Parce que c'est marrant. Ok, on a un ratus bis. Du coup. Alors, du coup, il se. Donc, est-ce qu'on est considéré encore en combat ou pas? Vous êtes encore en combat. Okay. Tac. Je ne dis rien. C'est pas à moi de parler. Donc, tac. Donc, lui, il a lâché son arme. Comment dire? Et du coup, il demande qu'est-ce que vous voulez. Et là, c'est à Athénaël. Ok. Ok. On a besoin d'informations sur le chef d'en bas. C'est ça? Le chef du roi d'en bas, ouais. Le chef du roi d'en bas. Ok. Est-ce que tu en as? Ok. Il te répondra quand ce sera son tour. Okay. Tu restes là où tu es? Je reste là où je suis avec mon arme collée sur sa tempe. Sinon, ok. C'est pas drôle. Voilà. Midoc, à toi. Oui. Regarde tes messages parce que ça peut influer mon tour. Tac. Veuillez patienter. Midoc va bientôt partir. J'ai pas de soundboard, il faudrait mettre une musique d'ascenseur ou quoi là. Non, mais Ocarina. Parce que après, c'est compliqué. Bon, bah j'ai pas plus d'infos en fait. Voilà. À mon avis, ce que je cherche n'est pas ici. Dis-moi, toi, est-ce que ce que je cherche est dans la pièce d'à côté? Okay. C'est pas ce que tu cherches. Il pourra jamais te répondre. Ça dépend, ça a l'air d'être assez important pour qu'il sache. Ah. Ok. Il cherchait un truc déjà à la base. Mais il lui a pas dit ce que c'était, et du coup le mec il sait pas ce qu'il cherche. Non, je le regarde et je lui dis, dis-moi où est-ce que je cherche. Est-ce que c'est dans la pièce d'à côté? Et il te répondra à ton tour. À son tour, pardon. Aussi. Le truc c'est que là ce n'est pas encore à toi, c'est vite. Parce que il y a quelqu'un qui va rentrer dans la pièce. Putain, c'est ce que je voulais faire, je voulais barricader les portes les gars.
Et Arrêtez de poser des questions, rendez-nous safe avant. Putain. Donc c'est pas grave, ça fait du fun, c'est pas grave. C'est pas toi qui prends les dégâts depuis tout à l'heure. Tu reconnais un des gardes qui était dehors, qui faisait vigile du coup. Au passage, tu vois que les gens courent un peu pour sortir de l'établissement quand il ouvre la porte. Et il va essayer de te foutre un coup de gourdin. Tac. Ah bah oui, J'oublie à chaque fois. Oui, je voulais 12. barricader la porte, vous posez des questions, le mec... Et On savait qu'il y en avait deux qui allaient arriver en plus. Effectivement. Il te loupe. Oui. Ça passe à côté. Quelle chance. Et c'est à ton tour maintenant. Très bien. Alors, question. Vu que lui, il a lâché toute envie de se battre, si je m'en vais, je parle que de celui qui a lâché ses armes. Si je m'en vais, est-ce que j'ai une attaque d'opportunité ou pas? Pas de lui, mais par contre, l'autre était à ton corps à corps aussi, par la diagonale. Et oui. Je sais bien. C'est pour ça que je voulais voir si lui, je pouvais le bluffer. L'idée. Je veux juste regarder. Parce que celui qui est juste à côté de moi, il est normalement la bot, il est encore affaibli un petit peu. Ah oui, mais celui qui est à côté, lui, il a rendu les armes. Il voit son pote rentrer, mais. C'est bien. En fait, tu veux utiliser un truc de la compétence bluff, c'est ça, Max? Ouais. Feinter. Ouais, mais feinter, c'est une action simple, donc après, je pourrais pas. Tu pourras te déplacer, feinter, mais c'est intéressant. Ouais. C'est ça, feinter, c'est intéressant surtout pour faire une deuxième attaque dans le tour. Moi, j'en ai qu'une pour l'instant. J'en aurai très longtemps qu'une d'ailleurs. Donc, feinter, c'est pas ouf. Très bien. Je vais. Est-ce que je le tente? RD. C'est réduction des dégâts. C'est quoi que tu veux faire? J'hésite entre injonction et terreur en fait. Terreur, ça marche, mais j'ai un jet de sauvegarde volonté pour toi, un RD. Alors, c'est si tu réussis. Attends, je vais reprendre le sort complet. C'est terreur. Hein. Si je comprends bien, c'est un de réduction, donc je lance un dé 4 pour savoir combien de tours il est effrayé, et s'il réussit le jet de sauvegarde, ça fait -1. C'est comme ça que je le comprends, dis-moi ce que... si je comprends bien. Une simple pensée... un round. Un RD, c'est un round. Peut-être mettre RND. S'il réussit son jet de volonté, il sera terrorisé que pendant un seul tour. Ok, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Très bien, bah je vais faire ça. T'as un jet de sauvegarde volonté, mais il n'y a pas de DD. C'est un jet de sauvegarde volonté. On a dû oublier de le noter. Est-ce que c'est forcément contre quelque chose? Ah ouais. Oh merde, c'est trop. J'avais la page. Tac. J'ai de sauvegarde de volonté. Et toi, tu dois faire quoi? Juste lancer. Ah oui, mais pas oui, parce que mon mauvais. C'est par rapport à ton niveau de mystique. C'est un jet de c'est un DD normal, donc c'est 10 plus ton niveau, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je sais plus où est le calcul, mais c'est 10 plus ton niveau fois 1,5, je crois.
quelque chose comme ça. C'est... Alors, les 0,5, tu prends au-dessus ou en dessous? Ça dépendra, c'est 11 ou 12. Arrondi à l'inférieur. C'est 11. Voilà. Il loupe son jet. Parfait, donc je lance un dé de 4. Ouais. Il est effrayé un tour. Yes, c'est pareil. Il est effrayé un tour. Tac. Hop, du coup, quand tu es effrayé, je crois que tu cours dans l'autre. Quand tu es effrayé, tu dois fuir le combat. Ou si tu combats, tu as un malus de -2 à la CA, au jet d'attaque, et au jet de sauvegarde et au jet de caractéristiques. Bref, soit tu te prends du gros malus si tu restes, soit tu fuis. Ouais. Du coup, il est effrayé, et donc là, je peux partir sans en prendre de coups, du coup. Ouais. Bien. Et donc, je me taille très loin. Je vais là et je me cache derrière une chaise. Je me mets dans l'angle là. Et je me baisse. Ok. Essayer de profiter de la table, des chaises. Ouais, et tout, t'abriter un peu. Exactement. Tac. Donc c'est au tour du mec qui a lâché les armes. Donc il commence déjà à répondre à Athénaël en lui disant si c'est Ferrani que vous cherchez, elle est dans la pièce d'à côté. Et pour Midoc, il te dit je sais pas ce que tu cherches, mais si tu veux un truc de valeur, c'est à côté aussi, hein, c'est Ferrani qui l'a. Ah, ok. Ça vient de Midoc est juste à côté de la porte en plus. Et ok. C'est pas encore à ton tour, Athénaël, parce que du coup, forcément, il y a le deuxième garde qui est arrivé aussi. Ah oui. Ouais, bah oui. Ah bah oui, forcément. Donc, il va rentrer dans la pièce. En rentrant, il voit ses deux potes qui sont autour de la porte. Et il va s'avancer juste un peu devant. Et il va tirer ce qu'il voit droit devant lui en rentrant, donc c'est-à-dire Xilith. Mais du coup, il va avoir un malus. Je suis sous la table. Oui, mais cool. Tu es abrité, mais c'est pas un abri total, tu vois. Donc il va essayer de te toucher, mais il a un malus. Donc pour te toucher. Entre un mec caché derrière une table et un petit rat devant une porte, c'est le mec caché derrière la table. Bah ouais, t'es plus haut que moi. T'es plus haut que moi. À te faire chier, prends ta balle. Le mec, il bah, court, des balles, hein. Il voit un truc qui dépasse à côté de la table, il voit que c'est pas de son clan. Voilà, genre. Après, ça veut pas dire qu'il va réussir, hein. Tac. Bon, il a vu que nos têtes, on n'y peut rien. Et effectivement, il loupe. Il te loupe. Et c'est maintenant au tour d'Athénaël. Ok. Bon bah je dirais que... Ok. On a toutes les informations, je pense. Et là, à partir de ce moment-là, j'essaye de m'attraquer au plus fort celui qui a au corps à corps avec moi. Celui qui est au corps à corps... Qui est blessé et qui est pas armé. Ouais, c'est ça. Celui qui est au corps à corps avec toi, lui, il a lâché les armes. C'est le plus proche hostile, c'est celui-là, si tu veux. Après, tu peux éclater celui qui est à côté de toi, hein, maintenant qu'il vous a répondu. Il a laissé les armes, pardon. C'est vrai qu'il a laissé les armes. Ok, je vais... Celui qui vient de rentrer, donc celui-là, je vais lui lancer une feinte offensive. Donc en plus, je suis bien. Ok. La feinte offensive avec discrétion, 7, nanana, 22. Donc j'ai réussi ma feinte offensive. J'ai fait 22 du coup. Ok. Donc maintenant je te laisse faire ta touche. Non, mais c'est pas possible d'être aussi débile à ce point. Par la battue là. T'as fait combien? Non, mais bon, j'ai fait un G de 6. Eh bien oui, bon. ça ne touche pas. Non, ça touche pas, on est d'accord. Oui, non, ça touche pas. Donc c'est au tour de Midoc. À moins que tu veuilles te déplacer.
Non, je tire sur celui moi, qui vient de rentrer. Attends, je parlais de Athénaël. Je peux me déplacer, attends. Tu prendras pas d'attaque d'opportunité parce qu'il a baissé les armes. Ouais, ici? Ouais. Ok, ça va. À Tommy, donc, désolé. Bah, je lui tire dessus avec mon fusil de chasse. Sur lequel? Celui qui est avancé ou celui qui est amoché? Celui qui a avancé. Ok. Bah, tu fais ton attaque à distance. Yes, ça y est. Alors, j'ai fait un 16. Ça touche. Je te laisse faire tes dégâts. Un des 8. J'ai fait 3 de dégâts. 3 de dégâts. Ça l'a éraflé. Il se prend une petite balle, ça lui... Tu vois que ça a touché son épaule, mais genre ça a pas fait le même trou que l'autre, c'est passé un peu plus haut et ça lui a ouais, raflé l'épaule, il a une estafilade sur l'épaule. Tu restes là ou tu veux te déplacer? Je me déplace. Est-ce que Ok. je peux? Oui, tu peux. En sachant que je suis tout petit et que je passe entre les pattes. Oui, ça passe, y a pas de souci. C'est donc au premier qui est rentré dans le dernier tour de jouer. Il est en mode terreur normalement. Ouais, il est en mode terreur, effectivement. Et du coup, il va ressortir de la pièce pour partir pendant un round, hein, c'est ça? Ouais. Donc juste, je vais voir jusqu'où il va. Il était là. Ouais, il va aller là. Tac. Hop. Et maintenant c'est au tour de Xylit. Alors je sais pas pourquoi on a suivi ce rat, parce que nous on voulait juste discuter avec eux au départ. Hein. C'est une mauvaise influence ce rat. Ah, comme quoi tous les rats sont des mauvaises influences, hein. C'est n'importe quoi. Xylit il va se relever un peu au-dessus de la table, sortir son pistolet, le poser comme ça sur la table et tirer sur celui qui est devant là. Hein. Celui-là même. Et ça fait donc... parce que de toute façon j'ai plus rien à envoyer, on est d'accord. Tu as 2 emplacements de niveau 1, tu les as utilisés. Non, ce que je veux dire... Non, j'ai 3 emplacements de niveau 1. Tu en as 3? Ah oui, c'est vrai, 3, pardon. Mais non, mais j'ai plus d'objets à envoyer dans les gens. Voilà, t'as plus grand chose d'intéressant, quoi. C'est ça. Ou c'est trop gros. Vraiment un sort de merde, ça aussi. C'est où? Je trouve plus classe d'armure, jet de sauve. Non, c'est bonus juste d'attaque. Oh bah non, bah voilà, moi. Oui, je cherchais mon bonus d'attaque, mais vu que c'est 0 partout, c'est pas compliqué. Bah voilà, ça fait 2, ça touche pas. Ça ne touche pas, effectivement. Tu restes à ta place ou tu veux te déplacer? Non, je me recache, mais je m'allonge par terre cette fois, vraiment. Comme ça, je ne dépasse pas. Ok. Tac. Et donc, c'est à celui qui a lâché les armes. Il voit que Athénaël s'est écarté de lui. Reprendre tes armes. Et non, il va juste se casser. Lui, il court rejoindre son pote qui est déjà parti. Et à plus tard. Ok. À la suite. Tac, donc c'est à celui qui reste dans la pièce de jouer. Il a son gourdin à la main toujours. Et il va chercher la personne la plus proche, donc Athénaël, pour la frapper. Précisément. C'était calculé. Au passage, Athénaël, tu as dit que tu lâchais tes armes. Donc actuellement, tu n'as que tes points pour te battre. Actuellement, mes armes sont ici. Voilà, juste, Celle du mec. juste pour l'information. Ça mon sel. Mon armure. Voilà. Et Ouais. du coup, il va essayer de te taper. Donc tu as 14, c'est assez. Tac.
Quelle bande de bras cassés, on va refiler. C'est ce qu'il se dit, tu sais, en mode... Il te touche, donc il va faire ses dégâts. Et il te fait 7 points de dégâts. Ah Oh. Ah, ça fait mal au cul quand même. C'est le même que les autres ou il a l'air un peu plus... Non, c'est juste qu'il a eu un bon jet. Il a presque eu les dégâts max. 5 ou 7 7. Aïe. Vous avez tous 2 potions dans vos sacs qui vous donnent un des 8 PV. Ah, Hein. merde. Attends. Là, tu as disparu, tu as été annihilé. Avec ce que t'as écrit. Je me dis, attends, je 9 à la base, donc Il te reste 2 moi, points de vie. il me reste 2, c'est ça. Donc ouais, je rappelle, vous avez tous 2 potions de soins dans vos affaires et qui donnent un des 8 PV. C'est un truc qui s'ouvre et qui se boit, tout simplement. Et c'est justement à toi. C'est à moi? Ouais. Ok, rappelle-moi. Un mouvement, une action ou une action et une action. Imaginons, je me prends une potion. Ouais. Après, Et après, qu'est-ce que je peux faire? tu peux te déplacer après si tu veux. Okay. Mais au risque de prendre une attaque d'opportunité du coup. À part si tu le contournes, que tu restes contre lui parce que tes affaires techniquement sont sur cette case vu que tu étais là. Si tu restes bien au contact, tu n'auras pas d'attaque d'opportunité, mais si tu veux fuir, t'en auras une. Ouais, bah je vais essayer de... je vais essayer de l'attaquer et de le prendre par surprise comme ça et essayer de... de l'étourdir en fait. De le prendre comme ça par le cou et essayer de l'étourdir. Parce que je n'ai pas d'arme, donc c'est tout ce qui me reste. C'est que tu vas l'empoigner en fait. Ouais, tu vas essayer de l'immobiliser ou de le... C'est ça. Ok. Je veux vérifier un truc, je pense que ça va être Je sais pas comment tu veux gérer ça. de l'athlétisme pour le côté force. Et généralement c'est force contre force ou acrobatie. À toi de choisir si tu choisis... Enfin, ce que je fais moi c'est contre la force ou l'acrobatie pour toi en fait. Ok, bah vous allez faire un... Tu dis force, mais quand je regarde acrobatie, c'est soit acrobatie, soit dex. Sinon, c'est athlétisme. Oui, c'est ça. En fait, c'est un test opposé. Vu que tu vas opposer ta force à la personne. Donc toi, tu vas faire un test d'athlétisme et elle va répondre par un test d'athlétisme ou d'acrobatie. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que j'avais en tête. Ok. Du coup, tu fais ton test d'athlétisme. 11. Et ça passe tout juste. Tu arrives à le tenir en le serrant, en l'enlaçant. Du coup, il se retrouve un peu gêné, il peut pas vraiment foutre de coups de gourdin ou quoi. Et il aura un malus à sa CA pour les autres. Ok, et à ce moment-là, j'ai dit, t'es sûr que t'as pas d'autres informations à nous donner par rapport à ça? Celui qui te donnait les informations est parti. Là, c'est un qui est rentré. C'est un des deux qui est rentré, ouais. Ah putain, mais j'ai jamais arrivé avec. Ok, pardon. Ouais, vas-y. Je vais poser une question. Est-ce que t'as d'autres informations par rapport au roi du chef d'en bas? À Ferrani. Ferrani. Ouais, ok. Non, ça c'est... C'est maintenant... Ouais, vas-y. Ouais, non, c'est ça. Ok. C'est à toi, Midoc. Bah, je tire. Tu tires. Tu touches. Ah, c'est plus... Ouais, non, mais on a un bourrin au corps à corps et on a un bourrin à distance. Pas tout ce qu'il faut. Non mais attends, il m'a pas encore donné la réponse. Lui il tire, s'il fait un dégât, j'aurai jamais la réponse. Peut-être. Je fais 11. En fait... 11.
Ça passe, ça lui caresse les oreilles, mais ça ne touche pas. Tu restes là ou tu te déplaces? Mais non. Ok. La prochaine, elle sera dans ta tête. J'ai d'intimidation. Tac. Dommage qu'il m'écoute pas, putain. Alors le truc, ouais, c'est que comme disait Maxence tout à l'heure, j'ai eu un misplay de ma part. Enfin voilà, j'appréhende les règles. Donc là, vu que t'as tiré, tu peux pas tenter une action d'intimidation. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, soit tu fais une action de compétence, soit tu fais une action d'attaque. Donc le gars qui était parti, et qui était terrorisé pendant un tour, n'a pas l'air de revenir. Et c'est à ton tour, Xilit. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Plutôt fringant, lui, d'ailleurs. Ah oui, il est en pleine forme. Enfin, il s'est pris un coup de poing dans la gueule, mais c'est tout. Bah, je vais tirer, hein. Je peux plus rien lancer. Main télékinésique, ouais, ça lance rien. Et bah 2 pour changer, donc je fais rien. Pour la touche, bah oui, effectivement, ça passe à côté. Du coup, est-ce que je peux pas tenter un... Je vais tenter en mode si tu nous dis ce qu'on veut savoir, on peut te relâcher. En mode diplomatie, genre. Ouais. Et c'est ça, pas ça, vraiment ça tombe bien, mais du coup, le truc c'est qu'il est encore bien vigoureux. Mais bon, tous ses potes l'ont lâché ou sont morts, et il voit plein de cadavres autour de lui. Tu sens Athénel qui se relâche un peu, comme s'il lâchait un peu prise. Et il fait, mais vous voulez savoir quoi en fait? Pour information, vous n'êtes plus en combat pour le moment. Ok, on n'est plus en combat. Faut savoir ce que vous faites ici et quels sont vos plans. Ce que vous cachez ici. Où est le coffre? Ici c'est juste une façade pour ce qu'on fait d'illégal, quoi. Genre on sert de ça pour blanchir l'argent, pour faire nos affaires, passer notre drogue, voilà quoi. Est-ce que vous avez entendu parler d'un dragon d'acier? Un dragon d'acier? Ouais, il y a eu un truc, mais c'était il y a plusieurs mois. C'est vraiment un dragon d'acier. On confond les deux là, Nirina. Ouais. Oui, mais ça avait un lien surtout aussi avec... Non, c'était la quête d'initiation. Enfin, c'était on avait fait hors RP, pour remettre en contexte, on avait fait une mission d'initiation pour un peu découvrir tout l'univers. Et mais là, ça se passe plusieurs mois après, il n'y a aucun lien avec l'affaire de l'Acréon et tout. Là, on est complètement sur autre chose. Ah. Qu'est-ce qui se passe dans le vaisseau qui est arrivé, le vaisseau fantôme où il n'y a plus personne dedans? Vous y êtes allés, je présume. Les rois d'en bas y sont allés. Non, comment on aurait pu y aller? Il y a les gardes de la station et tout qui bloquent tout pendant l'enquête. Vous voulez pas justement voler des choses là-bas? Mais non, nous, on nous a juste dit d'emmerder la bande du niveau 21 qui travaille avec le collectif des miséreux, quoi. Voilà, on a été recrutés. Et justement, vous n'avez pas eu d'informations avec ces miséreux, vous en avez pas torturé un ou deux, par exemple? Non, mais nous, en fait, on s'en prend à la bande du niveau 21. Hein. Les miséreux, on n'y touche pas. Hein. C'est juste, on s'en prend au 21 parce qu'ils travaillent avec les miséreux et qui s'en servent de protection. Mais nous, on touche pas à eux. Sinon, autre chose que des dragons et des fantômes et quelque chose de plus réaliste. Où est le putain de coffre? Ce qu'il y a dans ce coffre, dites-nous. Je vais parler du coffre où il y a l'argent du gang et
Ouais. Sous ce coffre, je pense, ouais. Il y a un temps où il y a le coffre où il y a de l'argent en fait. Et là, dans la tête de Midoc, je lui dis j'aurais bien sûr une part sur ça. Et je reprends. Et il vous dit bah il est à côté quoi. Par contre voilà, il y a Ferrani qui est à côté aussi et il y a son garde du corps et c'est une autre affaire. Hein. C'est pas grave, ça, on s'en occupe. À la base, il faut parler à Ferrani par rapport à notre affaire de... Vous pourrez lui parler une fois qu'elle sera morte. Vous parlez au fantôme de ce que j'ai compris. Vous parliez d'un vaisseau fantôme. Non, c'est un vaisseau qui est arrivé et il n'y a plus personne dedans. Vous avez dû en parler. Vous êtes dans la cité, tout le monde en parle. C'est un vaisseau qui est arrivé, mais tout l'équipage était disparu. C'est pour ça que j'ai appelé ça un vaisseau fantôme. Et sincèrement, ça vous intéresse? Il y a de l'argent de l'autre côté, beaucoup d'argent. Justement, on partagera. Et donc... Oui, bien sûr qu'on partagera. Et... Ouais, et donc Bah et donc... Je peux me casser maintenant, là c'est bon, vous me lâchez la grappe? Donc là, je parle dans la tête des deux, mais pas de la sienne à lui. Je fais, bon, qu'est-ce qu'on en fait sur celui-là? Quelqu'un a quelque chose pour l'accrocher, l'attacher quelque part? Moi je dirais essayer de le fouiller un petit peu pour voir ce qu'il a de très intéressant. Est-ce que j'ai le droit de l'achever? Je lui tire une balle dans la tête. Tu peux. Je l'achève. Si t'arrives à l'avoir tranquillement. Je suppose que... C'est hors combat, donc... oui, et tu as le temps de bien te rapprocher de lui, de bien mettre ton canon sur sa tête, étant donné qu'il a lâché prise. Le truc, c'est que Athénaël est encore collé à lui, donc au moment où tu tires, t'as en fait sa tête qui explose et Athénaël se retrouve complètement aspergé de matière grise, d'os et de sang. Et moi, il y a mes épaules qui font comme ça, et je commence à fouiller le cadavre. Il s'effondre par terre. Tac. Pardon. Ouais, non, pas de soucis. Vous fouillez le cadavre. Vous ne trouvez rien de... Je commence, tu commences? Non, vas-y. Ok. Du coup, vous ne trouvez rien de vraiment particulier sur lui, si ce n'est une crédit stick. Les crédit sticks, c'est des sortes de... C'est sous format, on va dire, de petites clés USB, et c'est... on peut l'assimiler un peu à notre carte bancaire sans contact, et dessus, il y a 150 crédits. Si vous fouillez tous les mecs qui sont morts, donc il y en a 1, 2, 3 qui sont morts et 2 qui se sont fuis. Vous trouvez 3 crédits sticks de 150 crédits chacune. Je les regarde, je fais bon, un chacun, effectivement. Et moi j'ai toujours l'arme que j'avais piquée sur la table que je mets dans ma besace, que je pourrais vendre plus tard par exemple. Ok, tu peux noter que c'est un... Ouais. Tu peux noter que c'est un pistolet laser azimut. J'en prends un aussi. Ok. Si on a un autre. Ouais, ils en avaient tous un sur eux. Est-ce qu'il est meilleur que le mien ou pas? Pistolet laser azimut. Je vais te dire ça de suite. Toi t'as le semi-auto hein. Arme légère à celui-là. Pistolet laser azimut. C'est une arme de niveau 1 donc tu peux l'utiliser. Elle fait 1 des 4 de dégâts de feu. Et elle a une portée de 24 mètres. Et sur un critique elle peut rajouter 1 des 4 en dot de combustion. En dot c'est un dégât régulier au tour par tour. Il y a 1 des 4 analogique tu m'as dit? Justement. Non c'est une arme analogique, c'est des armes basiques comme les armes à feu ou c'est quoi. Ça. Là c'est elle fait des dégâts de feu en fait. Et elle marche à énergie, elle a des batteries avec des charges. Ok. J'en ai pris un aussi. Ouais. Je suis pas fait pour corps à corps. Ce sera mieux que j'ai une arme de poing. En CC c'est 1,
D4 en plus. Ouais, c'est ça. Un D4 en combustion. Le truc, c'est que c'est combustion en fait. Donc tu feras un D4 pendant X tours. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais je pourrais le chercher. Ouais. Ok, et Athénaël, tu en prends un aussi ou toi tu te contentes de la calistique? Je me contente de ça. Ok. Je prends le deuxième. Enfin, je prends celui qui reste et je le mets dans ma besace. Genre, il y en a un que je mets dans un étui, voilà, pas loin de la main, et l'autre que je mets dans mon sac. Ok. 150 chacun, c'est ça? Ouais, c'était 150 crédits chacun. Ok, donc ça fait 250. Je me pose une question, Athénaël. Je sais pas si t'avais pris une potion de soin ou pas pendant ton tour, ou t'avais essayé de direct le choper. Non, t'as essayé direct de le choper, donc justement tu pouvais pas prendre une potion de soin. Non, j'ai rien pris du tout. Ok. Niveau 10. Je l'imagine trop, elle a pris ultra cher. Lâche tes armes, sinon t'es mort. Avec 3 dents au moins. Jusqu'au bout. Alors du coup, ce que je vous propose, à part si vous voulez faire encore des trucs RP, c'est qu'on va arrêter la session ici. On va pouvoir discuter un peu, je vais prendre votre ressenti, tout ça. Vous êtes à un moment, donc vous avez terminé un gros combat déjà, et vous savez que derrière la porte de cette pièce, qui se trouve donc à côté de Midoc, il y a encore le boss des rois d'en bas avec son bras droit. Visiblement, ils sont pas sortis de la pièce, donc soit je sais pas, on peut imaginer qu'ils se sont peut-être enfuis, soit il n'y a pas de fuite possible et ils sont plutôt en train de faire en sorte à se préparer. Voilà. Pareil dans la boîte quoi en fait, il va y avoir un truc dans la boîte. Bref, ce sera pour la prochaine fois. Est-ce que vous voulez faire encore des trucs en mode RP avant de clôturer la session RP? Oui. Ouais. The fuck. Ma fiche qui vient de péter un plomb. Ok. Moi je dis à la cantonade, enfin genre à tous mes amis que j'ai pris quelques dégâts sur mon armure, mais mon gros problème actuellement c'est que j'ai utilisé pas mal de mes compétences magiques. Je ne peux pas utiliser de nouveau beaucoup de mes compétences justement. Voilà, donc si, comme ils le disent, il y a un énorme combat derrière cette porte, ça va être compliqué. Et peut-être qu'il faudrait... Alors, si on s'en va, on va être blacklisté, donc on ne peut pas partir juste et revenir après. Okay, alors, pour info, Maxence, c'est avec les points de persévérance, de mémoire, tu peux en utiliser un pour récupérer tes emplacements de sort. Il te faut... Tu en utilises un et c'est, je crois... faut que je vérifie, c'est peut-être soit 10 minutes, soit 1 heure. J'ai les deux en tête, mais je pourrais pas te dire lequel c'est. Je suis en train de chercher, mais vas-y, on continue de parler, je vous écoute et je cherche ça. Récupérer en points d'endurance, comme ça, parce que moi j'ai 0 points d'endurance, genre 2 points de vie. Donc, tu peux les récupérer aussi. Tu peux récupérer. Ouais. Alors, pour les points d'endurance, c'est plus facile, ça j'ai l'info. Pour les points d'endurance, tu peux dépenser. Ce qu'on pourrait faire, c'est, étant donné qu'on est dans les pièces et tout ça, est-ce que ce serait pas possible de faire une longue pause? Non, s'ils sortent de la pièce, on est mort en fait. Alors, ce serait, juste pas à la logique. limite, c'est un court repos et ce serait 1 heure. Mais c'est justement ce que je suis en train de chercher pour toi, Xélite, pour ton sort. Juste pour info, pour vos points d'endurance, si vous dépensez 1 point de persévérance, vous pouvez récupérer tous vos points d'endurance. En passant 10 minutes à vous reposer. Et pour les sorts... Okay. Cela dit, je pense qu'une meilleure stratégie devrait être employée parce que il fallait... Enfin... Certains éléments auraient pu être évités. On aurait pu barricader les portes, etc. Cela dit, je pense et que... on aurait pu éviter d'être propulsé dans la pièce comme des malpropres. Alors... aussi. Ça... Clairement... Vous n'avez pas le temps de... C'était beaucoup trop long, vous vous seriez fait Tu nous as repérer. laissé 10 secondes, mec. Arrête.
vous alliez vous faire repérer. La personne venait vous voir en fait. Vous alliez être mis à la porte en fait. Plutôt que de se faire repérer par un serveur, tu nous balances sur 3 types armés. Effectivement, ça me paraît logique. Oui, mais quand on est arrivé, on les a surpris, et puis voilà. Mais enfin, je dis juste ça comme ça, mais il faut juste, ce que je veux dire par là, c'est que si derrière cette porte, c'est pire que là, il faut vraiment travailler notre stratégie et peut-être même utiliser la pièce d'à côté. C'est-à-dire balance-nous dedans et on ajustera. Attends, on a l'impression... si tu veux, moi je le fais. Y a pas celle qu'on cherche, justement. Et on peut pas arriver comme des fleurs et faire coucou, on vient de buter tout le monde de l'autre côté, on veut parler, c'est trop tard. Ça c'est vrai, il a raison. Mais dans ce cas-là, autant y arriver discrètement, nanana. Genre, on se repose un petit peu, genre un repos court, dans le sens où, bon, c'est clair, on est dans une boîte de nuit, etc. Il va y avoir un va-et-vient avec le service. On va faire attention à faire notre pause, mais ensuite, on réglera notre compte et on trouvera la solution. Le problème, c'est que maintenant, vu qu'il y a des gens qui sont sortis, on sait il n'y a plus personne dans la boîte, on les a vus sortir. Donc, je sais pas combien de temps on a pour nous occuper de ça. Il faut le faire au plus vite. Attendre, oui, mais si c'est d'autres personnes qui viennent en plus de leur patronne, on est mort. Je suis désolé, on a commencé, il va falloir finir là. Mais justement, est-ce qu'on se repose et on y va, ou est-ce qu'on y va dès maintenant? Oh oui, pourquoi pas une petite sieste, comme ça il débarque, il nous tue tous. Justement, c'est ce que je dis. Oui, attends, oui, je suis d'accord avec ça, je dis pas le contraire. Donc, on reste pas 1 heure à se reposer, on y va maintenant. C'est ça, sinon, il va arriver en absolument. L'esprit, c'est que vous avez peut-être sûrement 10 minutes, parce que c'est ça, mais on n'a pas 10 beaucoup minutes plus, pour en vous fait. préparer, mais pas beaucoup plus. Donc, Ça. faut que je cherche pour tes sorts, pour voir si tu peux les récupérer. J'arrive pas à trouver là. Sinon tant pis, j'y vais qu'avec un spell seul. Ouais, non, mais je te dirai ça pour la prochaine session, y a pas de... Je me le note. Ouais, d'accord, du coup, on fait une pause courte, ici. Pause courte, ce sera forcément 1 heure. Et 1 heure, on va se faire... Ouais, non, en fait, le seul truc, comme je disais, que vous pouvez faire, c'est donc, si vous voulez récupérer vos points d'endurance, vous pouvez dépenser 1 point de persévérance pour les récupérer en passant 10 minutes à vous reposer. Et pour tes sorts, donc Xilith, je regarderai. Ouais, on verra. Mais au mieux, vous pouvez récupérer vos points d'endurance déjà. Tu peux boire une potion peut-être pour te remettre un peu à flot au niveau des points de vie. Ou 2, tu verras. et voilà. Mais ouais, là, vous avez foutu un gros bordel. Ils sont derrière. Potentiellement, ils se sentent grave en danger. Vous pourrez pas passer 1 heure. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner et activer la cloche pour savoir quand nous sortons de nouvelles vidéos, et à laisser un petit commentaire pour nous donner un conseil ou votre avis. Vous pouvez trouver en description tous nos liens Twitch, Twitter et Facebook pour en savoir plus sur nos dernières news et sur les prochains lives et les prochaines vidéos. On se retrouve plus tard pour la suite de cette aventure. Ciao les compères.